Trey-Albon Christiane, Féliciane Bruno, Petro Metoni Manuela, Bozor Lucien, Maximin Bajazé Liliane, Moulin Rodrigue, Burin Gladys, Saint-Cily Jean-Louis, Génipa Annie, Combe Yvon, Font Sylviane, Foncillonne Saturnin, Belfort Jacqueline, Citadelle Christian, Dagonia Sylvie, Promeneur Richard, Vengada Salon Patricia, Ratier Martelin, Riga Clara, Maricel Arthur, Gatti Belza Karine, Maricel Didier, Marcellus Ludivine, présente, Anna Salon Cindy, Abella Annick, Rosamond Francia, Ajas Patrick, Rémi Bruno, Gracchus Benjamin, Bématol Edwige, Ramassami Nicole. Nous avons 17 présents, 3 représentés et 13 absents, Monsieur le Président. Le quorum est atteint. Il n'y a pas de point au bordereau, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Il n'y a pas de point au bordereau. Donc, l'ordre du jour, c'est celui que vous avez reçu. Donc, on peut commencer directement par le premier point de l'ordre du jour. Ah oui, l'approbation du procès-verbal en premier. Donc, oui, le secrétariat est assuré par notre collègue Ludivine Marcellus. Alors, l'approbation du procès-verbal du 26 juin 2025. Y a-t-il des observations, chers collègues? Il n'y a pas d'observation, mais au vote. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Le premier point, la garantie d'emprunt à société, point 3, d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, la SPHLM. La présentation nous est faite par Rodrigue Moulin. Rodrigue, tu as la parole. La société point 3 d'habitation à loyer modéré, SPHLM, de la Guadeloupe sollicite la commune pour obtenir une garantie d'emprunt dans le cadre du financement d'une opération de logements sociaux, LLS, logements locatifs sociaux, LLTS, logements locatifs très sociaux. Ce projet prévoit la construction de 24 logements locatifs sociaux. Ces résidences seront situés à Crâne. L'opération comprend 17 logements en LLS, 17 logements en LLS réservés à des salariés, 7 logements en LLTS destinés à des personnes âgées de faibles ressources. L'opération locative est menée simultanément avec la construction de 16 maisons destinées à l'accession à la propriété. Pour finaliser la construction des 24 logements, pour financer la construction des 24 logements, la Caisse des dépôts et de consignation accorde à la SPHLM de la Guadeloupe un prêt d'un montant de 1 883 113 €, répartis en 4 lignes de crédit distinctes. Alors, première ligne, PLAI, prêt locatif aidé d'intégration d'un montant de 353 154 €. Ensuite, prêt foncier d'un montant de 204 813 €. Ensuite, prêt locatif à usage social d'un montant de 838 496 €. Ensuite, plus foncier d'un montant de 486 650 €. Il est proposé à l'Assemblée municipale d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 100% pour les remboursements de ce prêt de montant de 1 883 113 € contracté par la société Pointoise d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, conformément aux caractéristiques financières, charges et conditions du contrat de prêt
numéro 165-588, prenant les 4 lignes de crédit subventionnées. Le maire vous demande d'appuyer. Nous avons avec nous des invités, notamment M. Dominique Joly, qui est le directeur de la SPHLM. Est-ce que M. Dominique Joly peut s'avancer, s'il vous plaît? Voilà, hein, pour nous en parler un peu plus. Alors, c'est la 3e fois qu'il a été proposé, bien sûr, au conseil municipal de Lamentin de statuer sur ce projet-là. Pendant 2 fois, nous ne l'avons pas fait parce que nous demandions effectivement un certain nombre de garanties concernant la qualité, je pourrais dire, des locataires qu'on aura dans ces logements, puisque la ville de Lamentin aujourd'hui a atteint, voire dépassé ses objectifs en matière de logements sociaux. Et nous demandons à nos partenaires, qui sont les bailleurs sociaux, aujourd'hui de s'engager sur de la qualité, donc de s'engager sur des logements qui sont essentiellement destinés à l'accession à la propriété, et de s'engager sur des logements destinés bien sûr à une population qui est aussi en demande et qui ne trouve pas de solution. C'est la population des seniors. Donc nous avons poursuivi dans le temps entre les 2 propositions de faire passer devant le conseil municipal ce point-là. Et M. Dominique Joly, qui est là aujourd'hui, va nous dire sur quoi on s'est mis d'accord. Et je pense que quand il prendra la parole, ce sera acte aussi d'engagement de la SPHLM sur ce qui va se faire. Tout à fait. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Rebonsoir pour ceux que j'ai déjà salués. C'est un projet, effectivement, qui a déjà été discuté, hein, notamment avec vous, monsieur le maire, et qui est un peu particulier. Ce n'est pas une opération de logement social comme on a pu en faire d'autres. C'est d'une part une opération ancienne, puisqu'on a parlé avec la CEMAG pour acheter ces terrains depuis 2014. Malheureusement, ils ne pouvaient pas nous le vendre à cause des montages en défiscalisation qu'ils avaient fait. Donc on n'arrive pas, voilà, on a eu le temps de faire les études. Et le plus important, c'est le sujet sur lequel on a échangé effectivement, c'est à qui vont être attribués ces logements. Donc on a 2 catégories, des logements très sociaux et des logements sociaux, avec des typologies qui sont aussi adaptées à la population qu'on vise. On est voisin de l'opération du Tulipier, où on avait essentiellement des logements familiaux, des T3 et beaucoup de T4 également. Là, on a voulu faire des petits logements pour pouvoir accueillir, d'une part, dans les logements très sociaux, comme vous l'avez dit, hein, c'est l'engagement qu'on va prendre aujourd'hui et qu'on va tenir, dans les logements très sociaux et dans les T2 particulièrement, de préférence des personnes âgées. Et des personnes âgées qui ont des ressources limitées. Pour vous donner un ordre de grandeur, le loyer d'un T2 sera aux alentours de 280 € par mois. Donc ça, pour les 7 logements très sociaux, les attributions seront effectivement sur les personnes âgées. Pour les T3, les logements un peu plus grands, le loyer d'ailleurs sera aussi maîtrisé, hein, puisqu'on devrait être autour de 350 €. Il faut savoir qu'on est aussi financé, donc la Caisse des dépôts ne nous finance pas énormément, hein, c'est moins que la moitié du besoin de financement, les 1 800 000 dont on demande la garantie ce soir. On est aussi financé, donc je disais, par Action Logement. Et en contrepartie du prêt que nous accorde Action Logement, on leur doit des droits de réservation. Alors Action Logement, c'est l'organisme qui collecte la participation des employeurs à l'effort de construction, ce qu'on appelle le 1% logement. Et quand ils nous accordent un prêt, on est obligé de réserver des logements pour eux. Et pour vous dire, sur ces 24 logements, ça leur a donné droit à 90 réservations dans notre parc. Donc les 24, comme vous le disiez, et l'engagement que l'on prend ce soir, c'est d'attribuer ces logements à des salariés, à des gens qui travaillent. Donc sur les 17 logements sociaux, ce sera Action Logement qui va maîtriser les réservations pour effectivement accueillir cette population de salariés. Alors, peut-être un mot en plus, si vous me permettez, parce qu'effectivement c'est quand même très important. C'est une opération financièrement qu'on n'aurait pas pu monter toute seule. Et, vous l'avez dit dans la présentation, c'est effectivement une opération, il y aura un seul chantier de ces 24 logements et de 16 maisons en accession à la propriété
que nous faisons juste sur le terrain voisin, hein, en poursuivant la route à Crâne. Donc les 16 maisons en accession seront réalisées dans le même chantier, dans le même temps que les 24 logements sociaux. Et financièrement, on avait besoin de regrouper ces deux opérations parce que sinon elles étaient trop petites et les entreprises ne font pas les mêmes prix quand on veut faire 16 maisons ou quand on veut faire 40. Quoi. C'est pas, voilà. On a des économies d'échelle sur le chantier qui nous permettent de mener les deux opérations de front et d'avoir 16 maisons supplémentaires qui seront réservées à l'accession, comme on l'a déjà fait sur le Lamentin avec la Renaissance ou les hauts du théâtre, et des programmes qui vivent très bien en accession à la propriété. Y a-t-il des questions, chers collègues? Alors, il faut savoir que la collègue Clara Riga ainsi que la collègue Sylvie Dagonia ne pourront pas prendre part au vote, seront obligés de se déporter au moment du vote. Eh bien, mais moi aussi, c'est vrai, parce que je suis membre du CA. Et moi aussi. Et moi aussi, nous ne pourrons pas prendre part au vote. Vas-y. Dans cette opération, vous avez des logements qui sont destinés à des salariés. Qui dit salariés dit jeunes enfants ou adolescents. Quelle infrastructure allez-vous mettre en place pour l'épanouissement de ces enfants et de ces jeunes enfants? Alors, ces 24 logements, en fait, ils ne vont pas être isolés. L'emprise foncière n'est pas très grande, hein, mais on rattache ces deux petits bâtiments, ces deux petits bâtiments collectifs en R+2, on va les rattacher à notre opération du Tulipier, qui est juste voisine. Et donc on va partager un parking, on va partager les espaces verts, on va prolonger sur le Tulipier, on avait souhaité planter des arbres fruitiers, donc il y a un caractère un peu de verger. Par ailleurs, on va aussi utiliser l'énergie photovoltaïque sur ces 24 logements, donc ce qui est produit sur l'opération du Tulipier. Et ensuite, bon, la réponse que je vous ferai, c'est surtout les espaces verts qu'on va traiter de façon à ce que si les enfants veulent jouer, ils auront de la place pour s'épanouir. Alors, si la question est est-ce qu'on va faire une aire de jeu, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a des problèmes de responsabilité sur les aires de jeu. Je pense que le maire est aussi sensible à ça, c'est que en cas d'accident, il y a des responsabilités et les assurances ne couvrent pas. Donc on a des difficultés à aménager vraiment des aires de jeu. Richard, je n'ai pas vu parce que voilà, je suis dans un angle mort. Bonsoir. Je voulais juste avoir la précision. Quel est le critère d'âge bas des personnes âgées? C'est des personnes qui sont en retraite, mais on ne va pas fixer un âge, dire 60 ans ou 65 ans. C'est pour moi des personnes qui sont à la retraite. Et comme ce sera des petits logements, si on a des couples, tant mieux, mais j'imagine qu'on aura surtout des personnes seules. En principe, le principe, c'est les retraités. Parce que ce type d'opération, en fait, il y a beaucoup de familles qui, quand elles arrivent à la retraite, les revenus tombent. Il y en a même qui vendent leurs biens, qui vendent leur maison pour aller en location. On a beaucoup de demandes comme ça. Ou encore qui ne peuvent pas entretenir une villa avec des espaces verts, etc., où il faut payer pour entretenir le jardin, etc., où il y a trop de chambres, il y a 5-6 chambres, mais il n'y a plus d'enfants, personne ne vient rendre visite. Il y en a beaucoup comme ça qui viennent nous voir et qui nous disent, nous on est prêts à vendre notre maison et on veut aller louer quelque part dans une... voilà, vous savez le nombre de demandes comme ça qu'on a pour l'opération qu'on fait classique avec Georges Dagonia. Et des gens que je connais, des anciens enseignants, des gens qui travaillent à la banque, etc. Et qui aujourd'hui nous disent c'est pas la peine qu'ils gardent leur villa, ils vont vendre et ils veulent habiter dans un T2. Et en général, ils demandent un T2. En général, ils demandent un T2, pas plus, etc. Voilà. Mais c'est des gens à la retraite. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne les seniors. Je vois qu'il y a 7 logements pour les seniors, donc je veux savoir, ces logements sont situés où? Est-ce que c'est au rez-de-chaussée avec les jardins? Et comme on parle de seniors, donc c'est une population quand même qui est très fragile, comment seront disposés les équipements de la salle de bain? Je voulais savoir si c'est douche à l'italienne, baignoire. Alors c'est une des forces du projet puisqu'on s'inscrit dans un talus. Et du coup, on a un des deux bâtiments qui est accessible à la fois depuis le parking
et à la fois depuis le jardin. Donc en fait, il y a 6 niveaux, il y a 2 bâtiments avec rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc si vous voulez, ça fait 6 étages. Et sur les 6 étages, il y en a 3 qui sont accessibles sans aucun escalier. Donc la moitié des logements de ces 24 seront accessibles sans escalier. Donc les 7 se situent dans ces 12 qui sont complètement accessibles aux personnes à mobilité réduite, comme on dit. L'intérieur des logements est aussi équipé de manière à ce qu'une personne à mobilité réduite, que ce soit d'ailleurs une personne âgée ou une personne qui a des difficultés à marcher, qui serait plus jeune, on n'a pas de baignoire, tout est en douche, tout est à l'italienne, on n'a pas de seuil, tout est fait pour qu'on puisse se déplacer. Et le logement est équipé vraiment pour que les personnes âgées puissent ne pas avoir de gêne et ne pas être bloquées par un escalier ou voilà, des marches à monter. Est-ce qu'il y a d'autres questions, collègues? Bon, je vais me déporter. Tu fais voter. Bien, chers collègues, nous allons continuer et procéder au vote. Qui vote contre ce projet? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité des présents. Merci, collègues. Merci, chers collègues. On va poursuivre le point numéro 2, délibération autorisant le maire à vendre le terrain cadastré BD 712 situé à Caillou. Monsieur Gélabal n'est pas là. Merci Dominique. Merci à Monsieur Joly. Monsieur Gélabal n'est pas là, mais nous avons quand même des invités qui vont se présenter, qui connaissent bien l'opération, parce qu'on aura quand même envie d'avoir des informations sur cette opération-là. On va vous donner la parole tout à l'heure. La présentation est faite par Mme Métoni. Merci, Président. La commune de Lamentin est propriétaire d'un terrain cadastré, section BD 712, d'une superficie de 6 525 m² située à Caillou, sous le territoire de la commune. Ce terrain est classé en zone 1 AUC du plan local d'urbanisme. Il est donc destiné à des activités tertiaires et commerciales. Par courrier en date du 13 juin 2025, la société par action simplifiée, MB Holding, représentée par Monsieur le directeur général Michael Jaham, a fait une offre d'acquisition de ce terrain au prix d'1 million d'euros. L'acquéreur a pour projet d'installer sur ce terrain un complexe de boulangerie-pâtisserie artisanale et une commerce de produits frais ainsi que d'autres locaux destinés à la location. Le service de France Domaine a de son côté évalué la valeur vénale du bien à 506 000 euros, soit 77,52 € le mètre carré. Cependant, il est proposé au conseil municipal de ne pas retenir l'avis du service des domaines et de fixer le prix de vente au montant de l'offre présentée par la SAS MB Holding, soit 1 million d'euros. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition. Le maire vous demande d'en délibérer. Donc, présentez-vous et après... Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, messieurs, dames. Marius Bematol, négociateur en immobilier professionnel. Bonjour à tous, monsieur Ginapé. Je suis le président de MB Holding. Et en fait, nous développons un réseau de boulangeries et pâtisseries artisanales sur les Antilles-Guyane. C'est une franchise. Voilà. Nous sommes sous franchise qui s'appelle Marie Blachère. Donc c'est 900 boulangeries en France. Nous sommes élus par UFC Que Choisir comme le meilleur réseau de boulangeries en termes de qualité, santé. On est saveur de l'année et on a 2 implantations en Martinique, une prochaine en Guyane et on cherchait un terrain pour s'installer en Guadeloupe.
Alors, j'ai été missionné en fin de compte par MB Holding pour recherche de foncier sur en fin de compte, les communes qui étaient ciblées, c'était le Lamentin et Bémaro, sur des axes assez passants. Alors, j'ai opté un peu pour le Lamentin pour plusieurs raisons. Alors, sur l'entrée de Cailloux, juste à l'entrée de Cailloux, sur la main droite, j'ai vendu 3 parcelles, des parcelles d'un privé, où il y aura une restauration rapide sous la franchise KFC à l'entrée. Il y aura une salle de sport sur 1000 m². Et il y aura un magasin de meubles. Alors justement, on était en train de travailler là-dessus. On a rencontré le maire, éventuellement M. Gélabal, par rapport au foncier à la parcelle la BD 712, d'une superficie de 6525 m². Et pourquoi la différence entre le prix des domaines et le prix actuel? Parce qu'en fin de compte, moi je cible sur le prix du marché. Je viens de signer à l'instant, il y a moins d'un mois, excusez-moi, un prix, et c'est pour ça, en fin de compte, aujourd'hui, on est à 156 € le m² au lieu des 80 € préconisés par les domaines. Effectivement, et on est sur aussi, alors, par rapport à cela, on est sur 2 axes de travail sur cette parcelle. On a la boulangerie avec 300 m² de magasin de produits frais. On a 300 m² aussi en négociation avec un magasin bio de style franchise La Vie Claire. Ou encore, on travaille totalement sur un autre projet. On est en négociation sur ces 2 projets. Un axe sur un complexe de loisirs, de sport, de salles couvertes en fin de compte, du style futsal, en complémentarité avec la salle de sport qui sera juste à côté. C'est tout pour moi. Alors, avant de passer la parole aux collègues, c'est pour déjà vous féliciter en espérant très fortement que ces orientations que vous venez de donner seront réelles et respectées, puisque c'est une volonté politique. La ville de Lamentin ne peut pas vous obliger à, mais je me rends compte que vous avez respecté cette volonté que nous avons affichée de ne pas avoir déjà du tout commerce et de contrebalancer par aussi du bio et de balancer aussi par de l'artisanat, puisqu'on aura effectivement une activité de restauration rapide qu'on connaît, mais on voudrait que l'offre qu'on donne à la population soit aussi une offre artisanale pour l'alimentation, qu'on ait du bio, mais qu'on n'ait pas dans cette zone-là que de l'activité commerciale, puisque c'est une zone qui est habitée où les gens, tout à l'heure, Mme Bajazé posait la question, qu'est-ce qu'il y aura quand on fait des logements? Eh bien, il faut mettre des activités qui sont des activités de loisirs, des activités de sport, etc. Donc les 2 salles que vous mettez là seront vraiment bienvenues sur cette zone-là. Les 2 salles de sport seront vraiment bienvenues. Ça va répondre à un besoin d'aménagement qui est bénéfique pour la mairie. Si le privé ne le fait pas, il faut que ce soit le public qui le fasse. Et si le public le fait, ça a un coût. Mais quand le privé le fait, c'est géré différemment. Et ça répond toujours à ce besoin de loisirs et aussi de sport. D'autant plus que les orientations que vous prenez, on en avait discuté. Si on fait le futsal, on fait le paddle. Aujourd'hui, c'est très demandé. Et on en avait déjà discuté. C'est très à la mode, c'est très demandé, c'est très pratiqué. Bon, et s'il y a une salle de sport, on va dire traditionnelle, classique, donc je pense qu'on aura une offre en termes d'activité sportive qui sera un peu très alléchante, voire même très alléchante sur la zone. On partira de rien du tout à quelque chose de vraiment très nouveau, très moderne. C'est un peu ce qu'on retrouve
en région parisienne, ce genre d'installation aujourd'hui, c'est devenu très à la mode. Voilà. En tout cas, merci de garder cette orientation en espérant bien sûr que vous tiendrez la parole donnée, qu'on ira jusqu'au bout. En fin de compte, aujourd'hui, on est déjà en négociation avec des partenaires. Très bien. C'est vraiment des orientations on est vraiment avancé sur le dossier. Très on bien. attend que vous, en fin de compte. Très bien, très bien, très bien, très bien. Collègue, vous avez la parole. Bonsoir. Par compréhension, selon ce que vous dites, il va y avoir différentes activités sur le terrain en question. Alors, ma question c'est qui exactement achète le terrain et lotit ce terrain pour pouvoir permettre effectivement à ces différents entrepreneurs de s'installer? Alors aujourd'hui, en fin de compte, c'est la MB Holding, c'est une société de la Martinique, qui achète le foncier et qui monte l'opération totalement, et qui maîtrise l'opération. Sans être rabat-joie, je vais quand même poser une question. Si pour n'importe quelle, enfin pour plusieurs raisons, un des promoteurs, je prends par exemple la maison de sport, pour une raison quelconque, ne peut plus mettre en place ce dispositif, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez renégocier pour le même dispositif, c'est-à-dire toujours dans le sport, ou vous allez renégocier pour une autre activité? Et avec la municipalité, comment ça va se passer? Alors, pour le sport, en fin de compte, la salle de sport, le foncier, c'est le foncier d'un privé, en fin de compte. Ce foncier-là n'appartient pas à la commune. Aujourd'hui, cette personne a déjà signé sa promesse de vente, a déjà déposé un CU opérationnel chez vous et est déjà totalement dans cette démarche. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a déjà 2 salles de sport en Martinique. Ils sont déjà venus plusieurs fois faire des études de marché. Ils étaient en concurrence avec éventuellement leurs concurrents d'ailleurs pour l'espace, la même implantation. Et eux, ils ont remporté en fin de compte cet achat, cette acquisition. Alors aujourd'hui, effectivement, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, il y a tellement d'éléments qui penchent dans la faveur d'une balance positive que je vois peu de choses pour que ça puisse pas se réaliser en fin de compte. C'est des gens qui maîtrisent déjà un dossier totalement. Ils ont déjà des activités en place sur la Martinique. De rien. Question, collègue Arthur. Merci, Président. Oui, moi je reste très positif sur la réalisation, optimiste et positif sur la réalisation de ce projet. Donc là, ce soir, on va prendre la délibération justement pour vous permettre de faire cette opération. Mais ma question est de savoir, une fois qu'on aurait pris la délibération, combien de temps vous pensez réaliser ce projet? Est-ce que vous avez une date prévisionnelle pour le commencement et la fin de ce beau projet? Alors, merci. Alors aujourd'hui, si vous voulez, à partir du moment où on a l'accord de la délibération, il faut se dire on signe une promesse de vente. La promesse de vente aujourd'hui, il faut se dire, on est sur un délai, comme on reçoit du public, on est sur un délai de 10 mois. D'accord? Parce qu'il y a le permis, mais le permis, il faut que le SDIS passe. C'est un peu plus complexe qu'un permis où il n'y a pas d'autorisation du SDIS. Alors il faut se dire, on sera sur une promesse de 10 mois et la réalisation en elle-même, on sera sur un an. Sur un an, qui veut dire en 24 mois, on a bouclé l'opération, on ouvre les portes. Ma question, c'est la société implantée dans quelle commune en Martinique? Oui, alors on a eu une première implantation au François, dans le centre commercial Carrefour Market. Le jour de notre ouverture, le centre a pris feu, disons, a pris feu.
Le centre a été brûlé le jour de notre ouverture. Il a été réouvert le 10 juillet. Et là, on fait une deuxième implantation. On est en travaux à Case-Pilote, toujours à côté du centre commercial, en face de la salle de sport de l'acheteur qui s'est positionné sur la parcelle du privé. Et on va aussi commencer les travaux à Matoury, en Guyane. Merci à nos promoteurs et particulièrement, bien sûr, à M. Bématol. C'est une façon aussi de travailler pour sa ville, M. Bématol. On n'a pas besoin forcément d'être élu pour travailler pour sa ville et penser fortement à sa ville et à son développement. Donc, je te remercie vraiment pour toi. Tu as une oreille attentive, je dis ça devant les collègues, tu as une oreille attentive quand on s'est rencontré avec M. Gélabal. Tu as partagé les orientations et surtout tu les as respectées. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et merci encore. On passe au point suivant qui est le point numéro 4. Merci et bonne soirée. Au point numéro 3, délibération abrogeant la délibération numéro 2022-04-16 au 7 avril 2022 relative à la délégation accordée au premier adjoint pour signer les actes administratifs d'achat, de vente ou d'échange de biens immobiliers au nom de la commune. C'est Rodrigue Moulin qui fait la présentation. Merci, Président. La commune de Lamentin établit des actes en la forme administrative pour la vente de certains terrains communaux, notamment dans le cadre des opérations de régularisation foncière. Ces actes sont rédigés conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, l'article L. 1212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, CG3P, prévoit que les collectivités territoriales ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié. Par ailleurs, la publicité foncière nécessite un acte authentique, article 13-17 du Code civil, pouvant être établi soit devant notaire, soit par le maire, lorsque la commune est partie à l'acte. Dans ce cadre, le maire est habilité à recevoir et authentifier les actes relatifs aux droits réels immobiliers passés en la forme administrative par la commune, en vue de leur publication au fichier immobilier. Article L. 1311-13 du CGCT. Lorsqu'il authentifie un acte, la commune est représentée à la signature par un adjoint désigné dans l'ordre des nominations. Le maire, en sa qualité d'officier ministériel, tient alors le rôle de notaire en recevant les deux parties. La commune, représentée par l'adjoint désigné par délibération, et le contractant. Ce mécanisme vise à garantir la neutralité de l'autorité procédant à l'authentification et à sécuriser l'acte juridique. Par délibération numéro 2022-04-16 en date du 7 avril 2022, le conseil municipal avait confié au premier adjoint la signature des actes administratifs d'achat, de vente ou d'échange de biens immobiliers pour le compte de la commune. Le maire propose au conseil municipal d'abroger la délibération 2022-04-16 du 7 avril 2022, de désigner pour le reste de la mandature 2024-2027 Madame Manuela Metoni, 4e adjointe, en tant que signataire des actes passés en la forme administrative pour l'achat, la vente ou l'échange de biens immobiliers par la commune. Le maire vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, collègues?
Donc, c'est une opération qu'on reprend puisque c'est une opération qui existait déjà, sauf que le collègue qui aura la signature, dorénavant, ce sera Manuela Métoni, voilà, qui aura on va dire, la compétence pour signer en tant que représentant de la commune que maire. Voilà. Il n'y a pas de question. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant, c'est le point numéro 4. L'approbation du budget supplémentaire 2025. Alors, c'est Jean-Louis qui fait la présentation. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Le budget supplémentaire a pour objet essentiel de reprendre les résultats dégagés au compte administratif de l'exercice précédent, d'intégrer les restes à réaliser et d'ajuster, comme toute décision modificative, les crédits votés au budget primitif. Sa présentation est identique à celle du budget primitif et l'Assemblée sera amenée à voter les seules propositions nouvelles figurant sous ce document budgétaire. Présentation générale du budget. Le total des crédits proposés par chapitre et par opération est le suivant, qu'on retrouve en page 14 à 22 du BS. Alors, en fonctionnement, charge à caractère général en dépenses 1 644 500, charge du personnel chapitre 012 150 000, autres charges de gestion chapitre 65 184 000, charges financières il n'y a rien, impôts et taxes il n'y a rien, virement à la section d'investissement, 3 millions d'euros. Virement de la section de fonctionnement, il n'y a rien. Total d'opérations d'équipement réparties dans les chapitres suivants. On arrive au chapitre 042, opération d'ordre de transfert en amortissement, pour 124 468,71 €. Et au chapitre 040, il n'y a rien, donc un total en fonctionnement, en dépenses, de 5 102 968,71 pour le fonctionnement. Pour le recette, nous n'avons rien. En investissement, en dépenses, 3 123 000 € qu'on retrouve dans le total des opérations d'équipement réparties dans les chapitres suivants. Immobilisation incorporelle, 150 000 €. Immobilisation corporelle, 2 973 000 €, soit un total en dépenses d'investissement de 3 123 000 €. En recettes, nous avons un virement de la section de fonctionnement de 3 millions d'euros. En opération d'ordre d'amortissement, 124 468,71 €, d'où un montant en recettes de 3 124 468,71 €. Le budget est détaillé par section et se présente ainsi qu'il suit. En section de fonctionnement, dépenses pages 141, 144 à 147 du BS. Les propositions nouvelles de crédit concernent les chapitres ci-après. Chapitre 011, charge à caractère général, 1 644 500 €. Ces crédits permettront la réalisation des opérations de fin d'exercice et notamment les rattachements, mais également aux services de poursuivre leurs activités. Chapitre 012, charge de personnel, 150 000 €. Ces crédits ont été inscrits en cas d'imprévu réglementaire. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 184 000 €. L'inscription principale concerne le poste subvention aux associations pour 150 000 €. Chapitre 023, virement à la section d'investissement pour 3 millions d'euros. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections pour 124 468,71 €. En amortissement, 124 468 €, qui correspondent enfin du moins aux amortissements. Section d'investissement, dépenses page 27 à 32 du BS. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 3 123 000 € et sont présentées par opération comme suit. Autres matériel, 80 000 €. Terrain de sport, 80 000 €. VRD et route, 530 000 €. Frais d'études, 150 000 €. Mobilier, 20 000 €. Mise en valeur des bâtiments aliture, centre-bourg et église pour 100 000 €. Construction du groupe scolaire de Cailloux, 1 500 000 €.
sécurité et rénovation de bâtiments, 330 000, aménagement du site de Bois-Banane, 33 000, réaménagement et réhabilitation de ravines chaudes, 300 000. Les recettes, on les retrouve en pages 25 et 26 du BS. Les recettes d'investissement sont à la hauteur de 3 124 468,71 € et sont les suivantes. Environ de la section de fonctionnement, 3 millions d'euros. Opération d'ordre de transfert entre sections correspondent aux amortissements pour 124 468,71 €. Aussi, la balance générale du budget se présente comme suit. Alors, en dépenses, nous avons en crédit d'investissement vote au titre du présent budget, y compris le compte 1068, en dépenses 3 123 000 et en recettes 3 124 000. En report, reste à réaliser de l'exercice précédent 10 646 128,30 en dépenses, en recettes 15 484 661,65. Le solde d'exécution de la section d'investissement s'élève à 16 063 031 98. Donc, ça nous donne un total de la section d'investissement en dépenses 29 832 160,28 et en recettes 18 609 130,36. Pour la section de fonctionnement, crédit de fonctionnement voté au titre du présent budget en dépenses 5 162 968,71, en recettes 0. En report, reste à réaliser de l'exercice précédent N-1, en dépenses toujours 0 €, en recettes 0 €. Résultat de fonctionnement reporté 0 € toujours, et en recettes 5 102 968,71 €. D'où un total en section de fonctionnement en dépenses de 5 102 968,71 et en recettes 5 102 968,71 €, ce qui nous donne un total du budget supplémentaire en dépenses 34 935 128,99 et en recettes 23 712 098,07. Le président nous invite à en délibérer. Merci beaucoup. Madame Tougeau, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors, est-ce que tu peux nous dire quelque chose quand même sur les mouvements, les grands mouvements qui ont été faits de manière succincte, section par section? La section de fonctionnement aujourd'hui, je vois que c'est une section qui a fortement augmenté. C'est la première année où on a une section de fonctionnement qui est à 31 millions d'euros. C'est ça? Voilà. Et une section de fonctionnement qui est excédentaire en compte administratif et qui te permet de faire un virement de 3 millions d'euros en section d'investissement. Par contre, la section d'investissement, elle est toujours aussi difficile et tendue. Donc, en fait, c'est ça la nature, on peut dire, de la ville de Lamentin aujourd'hui. C'est que nous avons une section de fonctionnement et à mon avis, elle est vertueuse, même très vertueuse. Et je pense que quand vous lisez bien la section de fonctionnement par rapport au BS, je vois qu'on tient, je touche du bois, hein, madame, toujours. Je vois que sur les dépenses de personnel, on ne s'éloigne pas trop du cap qu'on avait fixé en BP. C'est vraiment un bon signe.
Ah ouais, en plus, les 150 000, c'est vraiment en cas d'imprévu. Ça veut dire que la projection que vous avez faite, c'est une projection qui nous dit qu'on va respecter le BP pour le 0,12. Mais l'imprévu dépend de la signature du maire, bien souvent. Donc c'est au maire à se tenir bien pour qu'on puisse respecter. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Si on tient le cap pour le 0,12, c'est-à-dire la masse salariale, puisqu'en général, c'est ce budget-là qui fait exploser les résultats. Bon, ensuite, j'ai vu que tu as ajouté, bien sûr, tu as ajouté pour le 0,11, 1 million, je ne sais plus combien. 1 644 000. Bon, je pense que ça, on va le consommer. Bon. Notamment pour les manifestations de fin d'année, les services techniques, notamment pour tout ce qui est rebouchage de l'époule. Donc, c'était vraiment calibré à l'euro près. Ouais. Mais cette section-là, c'est une section, il faut savoir. Bon, ce chapitre-là, c'est pas une section. Ce chapitre-là, c'est un chapitre pour, en général, en principe, pour on va dire les prestations au service de la population et pour le fonctionnement des équipements de la mairie. Voilà. Et si ça va nous amener à 4 millions et quelques ou 5 millions, combien en tout? Budget total? Oui. On approchera des 5. On approchera des 5 millions. Ok, très bien. Oui, de toute façon, c'est une bonne chose pour la population. Donc à 31 millions d'euros, presque près de 32 millions d'euros, 31 920 000 en budget de fonctionnement, je peux presque sourire et me dire que quand on aura le compte administratif, on sera en excédent certainement. Si on maintient la trajectoire et qu'il n'y ait pas d'imprévu, normalement oui. Normalement oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Par contre, chers collègues, il faut savoir que notre section d'investissement est très tendue. On est en déficit en investissement. Le déficit en investissement est un déficit qui entraîne un déficit global au compte administratif qui est de 6 millions. Et que ce déficit global de 6 millions au compte administratif, normalement, devrait entraîner auprès de la Chambre régionale des comptes de nous demander de proposer des mesures de redressement. Bon, chose qui ne sera pas difficile à faire si on a des comptes comme ceux-là qu'on est en train de présenter. Richard Promeneur l'a très bien expliqué lors du dernier conseil quand on a présenté le compte administratif pour dire qu'un déficit en investissement, c'est de l'enrichissement. Parce que ça veut dire qu'on intervient sur les bâtiments publics, on intervient sur les voiries, on intervient sur les écoles, on intervient sur les équipements de la mairie de façon à ce que ça ne se dégrade pas ou encore on crée de nouveaux biens pour la population et que j'expliquais que si on ne le fait pas maintenant, on sera obligé de le faire après parce que ça répond à un besoin et après ça va coûter encore plus cher. Donc ce n'est pas une mauvaise chose à condition bien sûr qu'on retrouve la trajectoire. À condition bien sûr qu'on retrouve la trajectoire. Bon. Comme je le répète souvent, je ne veux pas être rabat-joie, mais normalement, en 2027, on retrouve une capacité d'emprunt nouvelle. Donc, ça veut dire qu'on aura encore un nouveau souffle en 2027, en dehors du fait, bien sûr, qu'on a des recettes nouvelles. Parce que là, tu es à 31 millions, là, mais on n'a pas inscrit la vente de terrain de millions qu'on vient de faire, là. Hein. Donc, ça veut dire que si on inscrit ça, on est à 32 millions. Hein? Et voire à 33 millions, puisque c'est 31 900 000, presque. Donc, pour vous dire que, voilà. Demain matin, si vous entendez que, bon, voilà, la mairie de Lamentin est en déficit en investissement, oui, mais c'est pour le bien de la population et c'est quelque chose qui est maîtrisé. On n'a pas à s'inquiéter pour notre avenir, puisque le budget de fonctionnement, lui, il est très bon, voire même excellent. En tout cas, félicitations à toute l'équipe, à toi, à toute l'équipe, mais aussi à Jean-Louis et aux élus, à tous les élus, parce que nous sommes tous des dépensiers.
sommes tous des dépensiers, nous sommes tous des élus dépensiers. Donc ça veut dire que les élus ne dépensent pas sans compter. Parce qu'il n'y a pas que le maire qui dépense. Vous avez des délégations de tous dépensiers. Les élus ne dépensent pas sans compter. En tout cas, merci et continuons comme ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, collègues? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote pour cet excellent budget supplémentaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Mais, Madame Toujours, ça veut dire qu'en termes de ratio, là, notre 0,12, il s'améliore énormément. Hein? Parce que si le 0,12 reste constant et que le reste du budget augmente de 4 millions d'euros presque, le ratio, je ne l'ai pas calculé là, mais... Il était à 57. Il était à 57. Donc je pense qu'il devrait approcher de la barre des 50. 52. Voilà, 50-52. Si on a ce ratio-là, c'est le meilleur ratio de la Guadeloupe, je vous dis ça. C'est le meilleur ratio de la Guadeloupe, toutes communes confondues. Parce que des communes, et là on se rapproche des communes de France. Hein. Donc ce n'est pas un mauvais ratio. C'est intéressant. Très intéressant. Merci, chers collègues. Le point suivant, qui est le point numéro 5, modification de la délibération numéro 2023-0547, portant sur la désignation des membres des commissions municipales. C'est Arthur Maricel qui devait faire. Si Arthur n'est pas là, notre Maricel va remplacer. Et Arthur Didier qui n'est pas là. Arthur est là. J'allais faire un Maricel remplacer un Maricel, mais... Merci, Monsieur le Président. Par délibération numéro 2023-0547, en date du 23 mai 2023, le Conseil municipal a procédé à la création et à la désignation des membres des différentes commissions municipales conformément aux dispositions des articles L 2121-22 et suivis du Code général des collectivités territoriales. Il convient aujourd'hui de modifier la composition de certaines de ces commissions afin de prendre en compte le remplacement d'un membre par un autre élu, tout en maintenant les autres dispositions de la délibération mentionnées. Cette modification concerne les commissions suivantes: urbanisme, aménagement du territoire, politique de l'habitat et développement durable, développement économique et attractivité du territoire. Aussi, il convient en effet de désigner les membres suivants. Commission urbanisme, aménagement du territoire, politique de l'habitat et du développement durable. Donc, les membres de la commission: Manuela Petro-Métoni, Ludivine Marcellus, Yvon Combe, Lucien Bozor, Ephraim Glorieux, Clara Riga, Sylvia Font, Patrick Ajax. Commission développement économique et attractivité du territoire: Liliane Maximin Bazazé, Ludivine Marcellus, Yvon Combe, Richard Promeneur, Annie Genipa, Annick Abela. Aussi, il est proposé au Conseil municipal de remplacer la délibération numéro 2023-0547 en ce qui concerne la désignation des membres des commissions urbanisme, aménagement du territoire, politique de l'habitat et développement durable et développement économique et attractivité du territoire par la présente, toutes les autres dispositions de ladite délibération demeurant inchangées. Le Président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Donc, en fait, c'est suite au départ de notre collègue Mercadier qui a quitté la Guadeloupe, a quitté le conseil municipal. Son remplacement par notre très cher collègue Ludivine Marcellus, et qui fait qu'il faut nommer dans de nouvelles, il faut nommer dans les commissions. Et ça doit passer par le conseil municipal. Voilà. Y a-t-il des questions à poser? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant, qui est le point numéro 6. Fixation de la grille tarifaire pour la location du café musique, délices et partitions.
Pour l'instant, on l'appelle Mato. Hein. Et je pense qu'il ne faut pas chasser le naturel. Hein. Enfin, je ne sais pas, vous allez décider. Ce n'est pas moi qui décide, c'est nous tous, vous allez décider. Mais que ça soit la presse, tout le monde, ils disent le Mato, le Mato, le Mato. C'est tout, ça fait tout après. T2O. 2O, ça fera où? Fixation de la grille tarifaire pour la location du café musique des lycées partitions. Pour l'instant, on l'appelle Mato. Hein. Et je pense qu'il ne faut pas chasser le naturel. Hein. Enfin, je ne sais pas, vous allez décider. Ce n'est pas moi qui décide, c'est nous tous, vous allez décider. Mais que ça soit la presse, tout le monde, ils disent le Mato, le Mato, le Mato. C'est tout, ça fait tout après. T2O. 2O, ça fera où? Dans le cadre de sa politique culturelle et de la redynamisation de son centre-bourg, la ville de Lamentin projette l'ouverture de son café musique des lycées partitions, Mato. Cet établissement situé en lieu et place du Mato a pour vocation de promouvoir le spectacle vivant dans une ambiance intimiste accompagnée d'une offre de restauration légère. Son exploitation se fera sous la forme de location selon la grille tarifaire suivante. L'espace, la salle seule, espace sans piano, tarif 500 €, caution 800 €. Salle avec piano, batterie, sono, 1000 €, caution 1000 €. Salle avec piano, batterie, cuisine, sono, 1200 €, la caution sera de 2000 €. Salle avec piano, batterie, sono, cuisine, espace extérieur, place 7 chaises, 2000 €, la caution sera de 3000 €. Place 7 cuisine, 1000 €, la caution sera de 1000 €. Ce tarif s'applique à une location à la journée de 8 h à 23 h. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à émettre un avis favorable à la mise en place de cette grille tarifaire. Il vous demande d'en délibérer. Merci Christiane. Donc hier, il y a eu le lancement de cette opération, la présentation. Je pense que tous les collègues qui étaient là en témoignent. Apparemment, c'était un succès. En tout cas, les gens qui étaient là étaient très contents. La presse est venue, sauf une seule presse que je n'ai pas vue. Oui, Canal 10 était là, mais oui. Mais il y a manqué quand même une presse. Ouais, c'est quand même dommage. Mais des professionnels aussi qui devraient ensuite utiliser. Ils t'ont déjà appelé? Bon, ben très bien. Donc, c'est ce que je disais. Ce qu'on a fait hier soir était très bien, hier après-midi. Maintenant, il faut concrétiser. Donc, Eddy, si tu veux, je te laisse la parole pendant un moment pour peut-être expliquer un peu plus, ou les collègues vous poser des questions à Eddy, ou entre nous, voilà, on peut en discuter. La parole est libre. Parce qu'en fait, les prestataires ne sont pas encore venus me voir, donc on travaille justement actuellement. Aujourd'hui, certains étaient là, et ceux qui étaient là ont commencé à travailler. Et donc, je pars maintenant à la recherche sur cette programmation-là. Parce que j'ai une programmation moi aussi. La ville aussi a une programmation qui est la sienne. Et quelle communication? Il y a la communication de la ville et la communication du prestataire. On va coupler ces deux communications-là. Ça ferait une communication un peu plus conçue, quoi. La ville est la sienne, et il y a le prestataire aussi, donc on aura tous les enfants ici du territoire, ça pourra bien vendre l'histoire. Et votre bateau? C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, collègues? Je voulais juste la précision. Est-ce qu'on maintient Mato ou est-ce qu'on passe à la nouvelle appellation? C'est une bonne question. Hein. Le Mato, il y a quand même des constats collectifs. Il faut dire que ce bâtiment depuis des années,
Si un petit temps à rajouter en dessous, hein, je pense que le bateau, ça sonne déjà depuis une année. Et tout le monde connaît le bateau. Le concert collectif, ça sonne de plus en mieux. Moi, je suis mon avis. Petit à rajouter en dessous ces interventions et garder ce concept-là. C'est parce que vous pensez. Non, si, il a raison. Ces partitions, donc on vraiment. C'est ça, voilà. C'est ça. Mais il ne sera même pas utilisé. Déjà vendu le mal. Et puis ça, oui, mais ça précise vraiment le concept. Ces partitions, on va pas. Je ne sais même pas si c'est la peine de mettre des sépartitions. Ça ne va pas être retenu. Ça ne va pas être retenu. Le bateau est installé et il est parti naturellement. Parce qu'il faut respecter cet élan naturel. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le crois. Quand quelque chose est naturel, et que, voilà. C'est déjà dans les bacs. Le bateau, je pense que. Sinon, il faut repartir dans toute une communication pour faire un nom. Il faut être pragmatique dans la vie, il faut regarder comment ça fonctionne, comment ça avance et t'adapter. Ce n'est pas la peine d'aller lutter contre des courants qui sont plus forts que toi. Tu vas t'épuiser inutilement. Donc, je pense que le bateau s'est installé tout seul, donc on garde le bateau. Voilà. Bon, on va passer au vote, non pas pour le nom. Non, parce que ce n'est pas de ça qu'on vote. Mais bien pour la tarification. Donc, avant ça, est-ce que la tarification vous pose un problème? Il n'y a pas de problème sur la tarification. Donc, s'il n'y a pas de problème, on passe au vote. Oui, vas-y. À quel point ça commence? Parce qu'il y a des voitures qui passent, il y a sécurité. Quand il y a plein de gens, il y a. Là, ceci est ça, on a une agence de sécurité, mais le contrat, on va proposer aux prestataires de gare. C'est ça. Oui, surtout de nos jours, là. C'est ça, mais fermé. On va fonctionner. Mais il faut y penser. C'est ça. Regardez le côté intimiste aussi. Merci. Bon. Ça devrait aller. OK. Bon, ben, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, adopté à l'unanimité. Merci, collègues, pour ce travail. Merci, Eddy, pour ton implication et pour toute l'équipe qui t'a accompagné pour cette réalisation qui a été rapide. Un travail très efficace et très rapide. Moi-même, j'ai été surpris. J'ai eu deux fers de lance. Le DGS, M. Kabila et Soumi Jacquet. Vraiment, c'était wow. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bien. Bonne continuation. Alors, dans le même ordre d'idées, déjà, je pense la date, c'est le 20. Le 20, c'est bien le 20? Le 20 août. Pour Ravine Chaude, on aura une opération un peu similaire où on va présenter effectivement la remise en bassin de Ravine Chaude et présenter les activités nouvelles qu'il va y avoir qui prendront suite à Ravine Chaude. C'est le 20 août. D'accord? Donc on aura une opération de communication sur Ravine Chaude le 20 août. Merci à Madame Toujours, merci à tout le monde. Le point suivant, c'est le point numéro 7, c'est présenté par Richard, c'est bien ça, hein? Oui, Richard Promeneur. Organisation d'un congrès international sur la santé cardiovasculaire. Eh bien, j'ai fait la transition avec Ravine Chaude, puisque s'il s'agit de Ravine Chaude. Merci, Président. Bonsoir à tous. L'Institut de cardiologie de Montréal, et plus particulièrement le laboratoire Rodi-Iram, mène actuellement une étude portant sur les vertus thérapeutiques de l'eau de Ravine Chaude dans la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. Dans le cadre de cette recherche, la ville de Lamentin souhaite organiser un colloque international visant à présenter les avantages scientifiques récents et à échanger avec des professionnels de la santé ainsi que le grand public sur les bienfaits de l'eau naturelle
de l'eau naturellement chauffée, telle que celle issue de la source artésienne de Ravenshoe. Ce congrès international sur la santé cardiovasculaire, parrainé par le docteur Rodi Hiram, inclut l'intervention de chercheurs de renom issus de la Guadeloupe, de la Guyane, du Canada et de la France hexagonale. On retrouvera le docteur Rodi Hiram, chercheur, Institut de cardiologie de Montréal, sa spécialité, inflammation et troubles du rythme cardiaque. Il y aura le docteur Vincent Algalarondo, chercheur à l'Université Paris-Cité, de spécialité troubles du rythme cardiaque. Le docteur Jocelyn Inamo, chercheur au CHU de Guyane, avec la spécialité amylose et santé cardiaque. Le docteur Mona Edroville, clinicienne libérale, cabinet de cardiologie avec spécialité chlordécone et impact. Le docteur Natalia Mitrieva, chercheur, Université du Maryland, avec la spécialité eau, cœur et vieillissement. Il a pour vocation de sensibiliser la population aux enjeux de santé publique liés aux maladies cardiovasculaires et de mettre en lumière les propriétés thérapeutiques des eaux minérales chaudes avec un accent particulier sur celles présentes sur le territoire communal. Organisé les 25, 26 et 27 septembre 2025 à Lamentin, cet événement de prestige s'inscrit pleinement dans la stratégie de valorisation du patrimoine naturel de la commune, réputée pour sa source d'eau chaude artésienne et son engagement en faveur de la santé et du bien-être de ses habitants. Ce colloque donnera une place très importante à la rencontre des élèves et des étudiants des écoles et des universités. Le coût de cette manifestation s'élève à 20 700 € selon le budget prévisionnel suivant. Alors, transport, qui concerne les billets d'avion, et sur place, 6 000 €, cocktail, 1 200 €, goodies, 1 500 €, prix et récompense, 1 500 €, communication, 1 500 €, organisation et gestion, 9 000 €. Le tout pour un total de 20 700 €. Dans le cadre de l'organisation de cette manifestation, la commune a conclu un contrat de mandat avec la société LTCS, Lucien Tigifon, Conseil et Stratégie. À ce titre, le maire propose d'allouer à ladite société une somme de 20 700 € pour l'organisation du Congrès international sur la santé cardiovasculaire, prévu à Lamentin du 25 au 27 septembre 2025. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci pour la présentation. Je pense que la présentation elle-même a tout dit. Donc, ce colloque international qui se tiendra à Lamentin, on verra ensuite où à Lamentin, peut-être à Ravenshoe si on peut, ou ce serait bien. On va voir si c'est possible de le faire à Ravenshoe. Se tiendra sur le territoire de Lamentin. C'est une première. C'est la première fois que l'eau de Ravenshoe va être confrontée, c'est le mot, va être confrontée à un public de spécialistes pour pouvoir exprimer suite aux recherches qui sont en cours aujourd'hui des bienfaits de l'eau de Ravenshoe, principalement sur les maladies, le traitement des maladies cardiovasculaires. Donc, notre objectif, c'est d'atteindre avec l'eau de Ravenshoe la qualification, bien sûr, d'eau de centre thermal, pardon, atteindre la qualification de centre thermal, où là, on pourra venir se soigner. Parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de personnes qui témoignent des bienfaits de l'eau de Ravenshoe, mais il n'y a jamais eu de protocole scientifique. Et là, on va avoir un protocole scientifique, et qui est un protocole scientifique respecté par une communauté scientifique internationale avec des publications, comme ça doit se faire, et dans un protocole double aveugle, qui est le protocole international, pour reconnaître
effectivement les valeurs thérapeutiques de tel ou tel médicament. Et ici, il ne s'agit pas bien sûr de pilules ou autre, il s'agit de l'eau de ravine chaude. Voilà. Donc je pense que ça, c'est une première énorme qui, à la fois pour ravine chaude, mais pour la Guadeloupe aussi. Hein. C'est énorme parce qu'il y a beaucoup de chercheurs en Guadeloupe qui font des produits, qui vendent des produits même en pharmacie, mais qui ne sont pas passés par le protocole dont passe l'eau de ravine chaude. Il faut savoir ça, hein, parce que ce protocole-là, c'est un protocole particulier et c'est le seul protocole qui est reconnu par la communauté internationale et ensuite, bien sûr, par les instituts pharmaceutiques ou autres, etc., pour reconnaître une valeur, je pourrais dire, de médicament à soit, bien sûr, à un produit ou à une eau ou autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions, on va passer au vote pour l'organisation du colloque. Qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Point 8, 4e édition du mois de l'insertion. Ah. C'est Maricel qui remplace Maricel ou bien c'est quelqu'un d'autre qui le fait? Très bien. Tu as la parole, cher collègue, cher Bruno. Le mois de l'insertion. Passé comme un temps de mobilisation collective, cet événement vise avant tout à accompagner les personnes éloignées de l'emploi, à favoriser leur mobilisation et à leur permettre de répondre et leur permettre de reprendre confiance en leur capacité, en leur avenir. Et s'adresse en particulier aux jeunes en difficulté, aux bénéficiaires à minima sociaux, aux femmes en situation de précarité ou encore aux habitants des quartiers les plus fragiles. Pour cette 4e édition, qui se déroula du 1er au 30 novembre 2025, la ville propose, septembre 2025, la ville propose une programmation renouvelée autour d'un thème porteur d'espoir et d'élan. Glows up ton insertion. À travers cette expression, il s'agit de transmettre un message clair. Chacun a le droit de révéler leur potentiel, d'évoluer ou de trouver sa place. Tout au long du mois, des actions concrètes seront mises en place pour mobiliser et sensibiliser les publics concernés, créer des passerelles entre ces publics et les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'accompagnement, valoriser les potentiels existants sur le territoire et encourager des parcours d'insertion plus humains et adaptés à la réalité locale. Avec le soutien de nombreux partenaires, cette édition se veut inclusive, bienveillante et résolument tournée vers l'action. Il s'appuiera sur des ateliers pratiques, des temps d'échange, des découvertes métiers et des espaces d'orientation et de valorisation. La première semaine du 1er au 5 septembre, objectif: sensibiliser, informer, valoriser et mobiliser le public. Maraude dans les quartiers pour informer, repérer, orienter. Lancement du programme Jeunes Pépites Mantin. Valorisation des jeunes ressources locales à travers des témoignages, portraits et reportages publiés sur les divers réseaux sociaux de la ville. Deuxième semaine, du 8 au 12 septembre. L'objectif: travailler sur la posture, l'image de soi, la confiance et les codes professionnels. Matinée de coaching. Révèle ton potentiel. Atelier collectif de motivation. Atelier simultané, création d'un tableau de visualisation d'un avenir professionnel souhaité. Prise de parole en public. Matinée Mon image, ma signature. Atelier beauté et coiffure pour renforcer l'image de soi. Dressing éphémère solidaire. Don de vêtements professionnels. Conseil pour décoder les messages envoyés par sa tenue, sa posture, son regard. Mise en situation d'entretien d'embauche à l'aide du créole. Public en situation d'illettrisme. Atelier CV vidéo, CV vivant, short skilled.
apprendre à se présenter autrement, présenter son parcours oralement comme une histoire. Semaine 3, du 15 au 20 septembre. L'objectif, droit, orientation et projet d'avenir. Atelier droits et devoirs des bénéficiaires du RSA. PDO métier du funéraire, découverte d'un secteur atypique. Forum des métiers, tous les métiers sont mixtes. C'est casser les stéréotypés et ouvrir les champs des possibles. Semaine 4, la dernière semaine, du 22 au 30 septembre, consolider, l'objectif est de consolider les partenariats et ouvrir des perspectives concrètes pour les bénéficiaires. L'after des porteurs de projets, soirée d'échanges informels autour de l'entrepreneuriat et de la création d'activités. Viens, on cause projet. Rencontre du public dans leur quartier pour écouter leurs idées. Détecter des potentiels et proposer un accompagnement concret vers la création d'activités ou d'entreprises. Signature de conventions de partenariat pour ancrer les dynamiques dans la durée. Le boulevard de l'insertion, un village de l'insertion animé avec stand, rencontres et mini-job dating. Il y a un budget prévisionnel à l'ensemble des actions. Il y a les dépenses prévues, la sonorisation pour 500 €, la collation pour 1800 €, prestations intervenants coaching 1400 €, prestations de beauté et de coiffure pour 100 personnes 5400 €, soit un montant total de 10 000 €. Les recettes, c'est une subvention, c'est une aide de la commune de 10 000 €. Le maire vous demande d'en délibérer. Collègues, c'est la 4e édition. C'est une opération que nous avons l'habitude de réaliser. Céline Bajazé, c'est ça. Et déjà, je Madame Céline Bajazé, tu as la parole si tu veux ajouter quelque chose. Bonsoir à tous. Le mois de l'insertion va arriver à sa 4e édition. C'est une action qui se veut réellement pour les publics qui, on dit généralement au mois de septembre, ont besoin d'avoir aussi ce temps pour pouvoir trouver une activité, trouver quelque chose en fait à faire professionnellement parlant. Cette année, nous avons vraiment maximisé les activités et les projets sur ce mois de l'insertion pour permettre réellement au public de ressortir avec chaussures à leurs pieds. Nous travaillons comme d'habitude avec de nombreux partenaires, lesquels avec on a déjà un fort partenariat déjà, Mission locale, France Travail, les centres de formation, le conseil départemental, le conseil régional. Et nous continuerons à faire le travail autant dans les quartiers que dans les infrastructures de la collectivité. Voilà. Merci Céline. Est-ce qu'il y a des questions, collègues? Il n'y a pas de questions, passe au vote. Qui est contre? Ah, excuse-moi. La langue française, elle est belle. Et elle a de belles expressions. Donc, glow up ton insertion. En plus, je vois un truc que j'ai vu là. Soft kit. Je ne sais même pas le prononcer. Ça, on ne peut pas changer. C'est quoi ça? C'est la typologie en termes pour pouvoir, c'est de la nouvelle technologie en fait, pour pouvoir discuter sur tout ce qui est CV, les de motivation qui soient à la mode. On n'a plus le même fonctionnement papier-écrit. Donc, tout a changé, évolué. Et en français, glow up, ton insertion, parce que glow up, c'est le mot typé en fait à la mode pour dire en fait, février, fait sortir, voilà. Et le français n'a aucune expression pour dire tout ça? Si, ben justement, on a l'habitude de fonctionner avec le français. Moi aussi, j'utilise énormément aussi la langue créole. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la jeunesse aussi fonctionne un peu aussi avec l'anglais. Donc, on s'adapte un petit peu avec l'effet du mouvement pour attirer le public choisi, le public cible qui comprend en fait Glow Up. Eh bien, on aurait pu aller sur le local, sur le créole. Mais il y a des choses qui sont créoles. Quand on met Jeune Pépite Montin, ça c'est créole. On adapte un petit peu à tous les publics. Mais sur le soft skills, je reviens dessus, ce n'est pas une fixation.
Mais le soft, il faut aller sur Google avant de comprendre. Hein? Le public qui est concerné, en fait, comprend soft skill. Donc, voilà. C'est parlant pour le public cible, du moins. Je suis peut-être dépassé par les événements. Ah, nous sommes dépassés par les événements. Je vais te dire quelque chose. J'apprends en même temps. Après, maintenant, tu as des jeunes qui te parlent. Ils ne savent pas parler anglais. Hein. Mais ils peuvent parler en langue là. L'anglais, il y a dedans. Créole, français, anglais, espagnol. Il y a tout là-dedans. Ou pas comprendre rien. Quand tu as là, il va chanter. Puis mauvais. C'est là où pas comprendre rien, même. Mais nous sommes dépassés. Hein. Nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés. S'il n'y a pas que toi, nous sommes dépassés. Voilà. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le dernier point qui est l'atelier de bricolage solidaire. Didier n'étant pas là, qui se propose? Ah, Ludivine, vas-y. Le réseau Compagnons Bâtisseurs est un mouvement d'éducation populaire qui œuvre depuis plus de 60 ans en faveur de l'amélioration de l'habitat, de l'insertion socio-professionnelle dans les métiers du bâtiment et de l'engagement citoyen à travers l'accueil des jeunes volontaires. Dans le cadre de son action en faveur de la cohésion sociale, l'association met en place des ateliers solidaires visant à renforcer les liens sociaux entre les habitants, en particulier les plus vulnérables. S'inscrivant dans cette dynamique, la commune souhaite, en août et octobre 2025, développer des actions de remobilisation à destination des jeunes en situation de décrochage. Donc, c'est le NEET, ni emploi, ni en études, ni en formation. L'objectif est de lutter contre l'isolement et l'oisiveté, tout en favorisant l'engagement, la coopération et la redécouverte de soi à travers une activité manuelle et collective. En partenariat avec les compagnons bâtisseurs, plusieurs ateliers seront organisés au cours de l'année. Ces activités auront une visée d'intérêt général puisqu'elles permettront de contribuer à l'aménagement de jardins partagés de la résidence de Crâne. Les participants des quartiers de Crâne et de Blachon seront notamment amenés à construire des bancs jardinières, réaliser des panneaux signalétiques en bois. En retour, ils auront l'occasion de s'initier au jardinage, de découvrir des plantes aromatiques et médicinales et de cultiver des fruits et légumes selon leur envie, renforçant ainsi leur lien à la nature et à leur quartier et à leur communauté. Dans un souci de bonne organisation, gestion logistique, encadrement, sécurité, les jeunes seront invités à s'inscrire en amont de chaque séance, à chaque séance. Toutefois, l'accès restera ouvert à ceux qui souhaiteraient participer de manière spontanée dans la limite des capacités d'accueil prévues. Cette souplesse vise à préserver l'esprit d'ouverture et d'exclusivité du dispositif tout en garantissant des conditions de pratique optimales. Par cette initiative, la commune réaffirme son engagement en faveur de la jeunesse, de la prévention et de l'animation des territoires en proposant une offre ludique, structurée et accessible. Le programme est le suivant. Programme d'août 2025, l'objectif est de construire et d'offrir des bancs jardinières. Donc, vous avez le tableau des activités et les dates, les lieux, le nombre de participants pour le programme d'août 2025. Et le programme d'octobre 2025, l'objectif, c'est de réaliser des panneaux signalétifs et créer du lien autour du jardin. Donc, vous avez les dates, l'heure, les activités, les lieux et aussi le nombre de participants. Le budget prévisionnel de l'action est le suivant. En nature, dépenses 2 sessions de bricolage pour un montant de 800 €. En recette, la ville pour un montant de 800 €. Donc, dépenses égales à recette. Le maire vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Merci pour ce conseil municipal du mois de
Juillet est toujours difficile de faire des conseils municipaux à cette période-là. Quand même, je vous dis qu'on sera obligés de tenir un conseil municipal fin août. Donc j'espère que tout le monde sera déjà revenu de vacances et que nous pourrons tenir ce conseil municipal parce que il y a beaucoup de communes qui ne font pas de conseils municipaux ni au mois de juillet ni au mois d'août. Mais la commune de Lamentin fait tellement de choses qu'on est obligé, voilà, de ne pas avoir de vacances pour les conseils municipaux et de tenir des conseils municipaux pour pouvoir avancer sur nos projets. Sinon, on prend du retard. Donc merci pour votre présence. Merci, chers collègues.